Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je pense va vous intéresser si vous suivez ma thématique volumateur capillaire sur YouTube, puisque j'ai décidé de vous faire une comparaison objective des 3 volumateurs que j'ai portés chacun pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et je sais que c'est assez flou pour les gens qui n'ont pas forcément compris mes changements de volumateur, pourquoi j'avais changé, à quel moment, quel modèle, etc. Et du coup, voilà, je pense que ça va être sympa pour vous d'avoir toutes ces informations. Donc, eh bien, on commence. Alors, pour ceux qui ont suivi attentivement ma chaîne, vous savez que j'ai commencé par un volumateur en cheveux indiens, du coup, que j'ai eu chez Annie Davray. Ce volumateur coûte 1550 €, donc c'est déjà une somme, hein, et était très très blond à la base, aussi blond que les mèches les plus blondes, et que c'était comme ça jusqu'à la racine. Le problème qu'il avait, ce volumateur, c'est qu'en fait, vu que moi je suis plus foncée que ça, et qu'il apportait pas une très grande densité parce que la cape est petite, je vais vous la montrer, et bien derrière ça s'écartait, ça faisait un peu rideau, et moi je trouve que ça se voyait. Donc au niveau de la cape, vous voyez, elle est pas minuscule, mais elle est pas adaptée à mon alopécie, puisque moi mon alopécie va de ici jusqu'à derrière, et en fait ça clipsait en plein milieu des zones, et en fait vu que c'est un volumateur standard qui est pas fait sur mesure et qui a une cape petite, ça me faisait un peu un effet calotte quoi, avec un espace qui fait bloup bloup. Je vais vous le porter, vous allez vous en rendre compte. Et en fait c'est pour ça que je le porte plus, parce que depuis j'ai eu des volumateurs qui étaient bien mieux. Et en fait, moi quand je vous l'ai présenté, c'était vraiment sincère, hein, je le trouvais vraiment super, je l'ai porté pendant plusieurs mois. Mais à force, en découvrant d'autres produits et en découvrant des choses qui me correspondaient beaucoup mieux, bah ça c'est clairement plus le genre de volumateur que je peux porter. Le problème n'est clairement pas le fait que ce soit cheveux indiens, européens, ça honnêtement je m'en fiche complètement, mais c'est vraiment la cape qui est beaucoup trop petite pour moi. Alors je vais le porter pour que vous vous rendez compte. J'arrive pas à le mettre. Donc je le clipse ici, ici. Donc malgré que je trouve que ça fait pas très naturel maintenant, personne n'a rien remarqué à mon travail, donc je vais le coiffer un petit peu. Donc ce qui me gêne en fait maintenant et qui fait que j'ai beaucoup de mal à porter ce volumateur, c'est cet effet un peu tête comme ça quoi. Alors dites-moi si ça vous choque, dites-moi objectivement si vous le voyez, mais moi j'ai beaucoup de mal avec le fait que ça me fasse une tête comme ça, comme un œuf en fait. Et là il y a un espace en fait, ça fait bloup bloup. Donc voilà, au niveau de la densité, c'est pas énorme, mais bon, c'est clairement mieux que ce que j'ai sans, hein. Et je sais pas si ça va se voir derrière, je me rends pas du tout compte de ce que vous voyez actuellement. Mais vous voyez, dès que ça s'écarte, c'est pas ma couleur naturelle. Et du coup, ça se fond pas vraiment, en fait. Donc ça, je le porte plus, ça me correspond plus du tout, je ne pourrais plus du tout acheter un produit comme ça. Bien que j'étais très contente l'année dernière, il a fallu que je découvre d'autres produits pour me rendre compte que ça allait pas du tout. Et donc au niveau de la base, c'est une base en monotop ou lastop, je connais pas exactement les nomenclatures. C'est pas forcément ce que vous dira... Annie Davray, Norgil, toutes les grandes enseignes comme ça vont pas forcément vous donner les noms officiels, la nomenclature internationale on va dire. Mais en gros c'est du monotop en fait. Et du coup vous avez un truc comme ça où vous voyez passer... le cuir chevelu derrière, ça fait très naturel, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce qui se fait de plus naturel non plus. Donc ça c'est pour mon premier volumateur que je ne porte plus. Ensuite, j'ai eu un volumateur en cheveux européens, qui n'est pas forcément celui que je vous ai présenté dans la vidéo volumateur en cheveux européens, puisque celui que je vous ai présenté coûtait 2200 €, il était très très beau, il n'y avait aucun problème, la cape était bien plus large, du coup ça s'aplatissait plus sur mon crâne et ça me correspondait mieux. Et donc celui-là est équivalent, mais c'est je crois, si je me trompe pas, le modèle le plus cher chez Annie Davray, puisqu'il coûte 5500 €. Ne vous étouffez pas, oui je sais. Donc 5500 € c'est très très cher, et c'est pour ça que je recommande pas forcément de faire un tel achat, parce que clairement je trouve que c'est hors de prix, hein, je vous le dis objectivement. Moi je l'ai eu dans le cadre du partenariat, parce que j'ai fait 4 vidéos en échange de ce volumateur. Alors vous allez peut-être vous dire, oh bah dis donc, 4 vidéos pour 5500 €, mais bon, ça leur a rapporté beaucoup, hein, Annie Davray, mes vidéos, faut pas croire.
Et ça reste beaucoup de travail, enfin bref, j'arrête de me justifier. Et donc ce volumateur, il a une cape beaucoup plus large, il s'aplatit beaucoup plus sur ma tête, il est pile de ma couleur, et du coup je l'ai adoré, je l'ai posé, je l'ai porté plusieurs mois, mais ce que je lui reproche, il est en cheveux russes, hein, c'est simplement la frange qui, pour moi, était coupée trop large. Alors je sais pas si on peut faire moins, j'en sais rien, mais moi cette frange, j'ai toujours eu du mal à l'assumer. Voilà, par contre, bon ça c'est personnel, hein, si j'avais pas fait de frange j'aurais peut-être pas eu ce problème, mais en fait moi vu que j'ai une zone très clairsemée ici, bah j'ai du mal à ne pas faire de frange parce que sinon vous voyez je trouve que ça se voit. Entre le moment où j'ai beaucoup de cheveux et le moment où j'en ai plus. D'ailleurs là c'est horrible. Donc en fait c'est pour ça que je demande toujours quelques petites mèches, mais je voulais pas une frange comme ça. Enfin vous vous rendez compte là, Chantal Goya sort de ce corps quoi. Ce matin, là, j'ai du mal quoi, ça fait France Gall, c'est, enfin, je dis pas que c'est pas beau hein, mais enfin dites-moi objectivement ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça, dites-vous qu'elle a été déjà effilée 2 fois et que malgré ça, voilà, et en fait c'est pour ça que j'ai arrêté de le porter, c'est uniquement pour ça, mais sinon j'en étais très contente, je trouve la couleur très réussie, ça se fond parfaitement avec mes cheveux, au niveau de la densité, y a rien à dire, c'est vraiment nickel. Enfin voilà, vous voyez la queue de cheval que ça me fait. Mais clairement, vous pouvez avoir des modèles équivalents. Alors pas forcément en cheveux européens, on est d'accord, mais déjà celui à 2200 € chez Annie Davray est tout aussi bien. Objectivement, moi franchement, j'ai trouvé les deux très bien. Et il y a des enseignes qui font des prix bien plus abordables. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram comme un diadème que je vais vous mettre là. Parce qu'en fait sur cette page je parle beaucoup de thématiques de volumateurs capillaires etc. C'est une page dédiée à ça et voilà, contactez-moi en privé, je vous parlerai de ces enseignes là que je recommande et qui font des prix plus adaptés on va dire au petit budget. Mais voilà, ce volumateur il est nickel, il n'y a rien à dire, vous voyez là ça fait tout plat sur la tête, il clipse ici, il est, enfin... J'en étais très contente, c'est vraiment dommage cette frange parce que voilà, je dis pas que c'est pas beau et tout, mais enfin voilà, enfin je le trouve encore magnifique. Hein. Et puis vous voyez, pour ceux qui se posent la question, là j'ai les cheveux beaucoup plus courts que le volumateur, on peut carrément porter un volumateur plus long que ses cheveux sans que ça pose problème. Mais du coup, à cause de cette frange, que j'ai portée pendant plusieurs mois, que je supportais plus de me voir en peinture, tellement j'en pouvais plus, en plus j'ai des collègues qui me disaient « Ah, c'est quoi cette frange de fashion que t'as fait ?» Comment leur dire qu'elle ne repoussera jamais? Et bien à cause de cette frange, j'ai décidé de changer de volumateur, j'avais envie de changer de coupe au bout de plusieurs mois. Donc en fait, je me suis commandé moi-même un volumateur cette fois parce que tout simplement j'avais pas envie de mettre 2500, 3000, 5000 € dans un volumateur. C'est... Enfin voilà, ça me faisait mal au cœur. C'est même pas que je peux pas parce qu'objectivement si j'avais voulu les mettre j'aurais pu quoi, mais c'est une question de principe en fait. Donc du coup, il y a une usine chinoise, enfin une fille chinoise, une chinoise, qui m'a contactée sur Instagram, et ça arrive souvent quand on a un compte Instagram comme ça sur les volumateurs capillaires, qui m'a proposé de me vendre un volumateur en cheveux indiens ou brésiliens, je sais plus exactement ce que c'était, à 500 $. Et en fait, le truc avec ce volumateur, c'est que du coup, elle me l'a envoyé brun, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour le colorer sur place. Donc en fait, je l'ai commandé, il était très très long. Je suis désolée. Et je l'ai fait colorer sur place. Et pourquoi je ne recommande pas forcément cette démarche, et c'est pour ça que je vous en parle pas plus sur ma chaîne, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'est pas au point pour l'instant, parce qu'en fait elle m'avait dit que ça poserait pas problème, seulement moi quand je suis arrivée chez la coiffeuse, elle m'a dit franchement là, ce que vous me demandez, passer d'un brun comme ça à un blond, ça va défoncer les cheveux. Elle a fait 6 heures de décoloration, et effectivement quand elle me l'a rendu, et c'est pas de sa faute, hein, les cheveux étaient dans un état, on aurait dit du crin de cheval, c'était horrible. D'ailleurs, je me suis dit que je pourrais jamais le porter. J'ai fait plusieurs masques, j'ai fait des masques pendant une nuit et tout, du coup maintenant ça va mieux. Les cheveux se sont adoucis, mais clairement c'est des cheveux qui ont été très abîmés, donc c'est pas ce que je recommande de faire. Au niveau de la cape, j'ai pas précisé pour le volumateur en cheveux européen, mais c'est du silk top. Donc c'est ce qui se fait de plus naturel au niveau imitation du cuir chevelu, et donc pour celui que j'ai commandé là en Chine, c'est pareil, c'est du silk top, mais comme vous pouvez voir, la cape a été un peu massacrée
par la coiffeuse, et je l'accuse pas du tout, elle avait jamais travaillé sur un volumateur capillaire, je lui ai pas donné de directive, elle savait pas, enfin voilà. Mais vous voyez, il y a des zones qui sont complètement noires, des zones qui sont complètement blanches. Alors quand je le porte, ça pose pas problème, parce que ça se voit pas, et puis voilà. Mais c'est pas la démarche que je conseille. Moi je sais qu'il existe des sites en ligne US, et encore une fois, contactez-moi sur Comme un Diadème, où vous allez avoir pour 100 € de plus un truc qui est nickel. Donc voilà, je vous conseille plutôt de passer directement par ça, c'est pas pour la différence de prix que voilà. Mais j'étais quand même très contente de ce volumateur parce qu'au final, je l'ai fait toute seule avec mes petites mains, enfin c'est pas moi qui l'ai cousu ni rien. Vous voyez la cape à l'intérieur, elle est assez large. Je crois que c'était du 8 par 8, il y a un petit peigne là, et pour le coup, en termes de cape, c'est ce qui me correspond le mieux. Je crois que même je pourrais avoir encore plus large. Et du coup, je vais le porter pour que vous vous rendiez bien compte. La frange, je l'ai fait moi-même, je tiens quand même à le dire. Donc moi, je voulais un truc un peu comme ça, hein. Un truc léger quoi. Pas une frange de France Gall. Et du coup, alors, il commence à être un peu court par rapport à mes cheveux à moi. Pour le coup, celui-là, il faut que je coupe mes cheveux. Mais, vous voyez de loin, ça choque pas du tout. Mais voilà, c'est pas la démarche que je conseille, parce que franchement, vous avez des enseignes qui vous font des volumateurs à 700 €, 700, même en France, hein, même à Paris, et vous avez un résultat qui est nickel, donc ça sert à rien de prendre des risques et de faire n'importe quoi comme un peu ce que j'ai fait, mais je suis contente de l'avoir fait, c'est ma petite expérience, et vous voyez, moi j'en suis très contente. Alors là, je me rends compte que là ça fait un peu trop blanc, et en fait je me suis trompée quand je l'ai séché, je devais mettre, d'habitude je mets l'arrêt de l'autre côté, ça faisait peut-être plus naturel, mais enfin voilà, ça n'a rien de choquant. Densité nickel. La coupe c'est ma mère, donc c'est pas parfait. C'est pas parfait au niveau de la coupe. C'est un peu... puis là j'ai mes cheveux qui dépassent en dessous. Mais au niveau de la frange, moi ça me correspond mieux. La couleur, pour le coup, peut-être un peu trop blond. Ça a tendance à jaunir avec le temps en plus parce que bah, vu que les cheveux ont été complètement défoncés, ils jaunissent beaucoup plus vite au soleil, ils deviennent plus miel rapidement en fait. Et du coup, voilà, je trouve que cette couleur-là, même si c'est très proche en fait, là je me rends compte. Putain, en fait je me rends compte c'est la même chose? Non. C'est légèrement différent, mais voyez là il y a eu des grosses mèches qui ont été faites, c'est ça qui est gênant. Mais c'est le volumateur que je porte, enfin je le porte pas forcément tous les jours en ce moment parce que je travaille pas, mais c'est le volumateur que je porte au travail, je suis très à l'aise avec, j'en suis très très contente. Et du coup, bah voilà, c'est pour cette raison que je porte ce volumateur, à cause de cette petite frange. Alors, comme je vous ai dit, je fais toujours une petite frange parce que moi j'ai une zone très clairsemée, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai bien placée là, mais si je fais pas de frange, je trouve que ça se voit. Et encore, c'est certainement que dans ma tête en fait. Peut-être que la prochaine fois je tenterai de faire quelque chose sans frange, mais toute ma vie j'ai eu quelques cheveux, quelques mèches comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je parle très très vite, je suis désolée. En fait, j'ai ma fille qui est réveillée et elle fait plus de sieste en ce moment, donc je peux pas passer 4 heures à faire les vidéos. Vous voyez la cape, c'est vraiment plat, c'est parfait, c'est nickel. Enfin pour moi, ça clipse ici, ça clipse pas là, ça fait pas le bloup bloup, ça fait pas une tête d'œuf comme ça. Donc j'en suis ravie. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à me rejoindre sur Comme un Diadème et à me contacter en privé. Moi j'adore discuter avec vous, je le fais très régulièrement. J'ai encore fait hier avec Manon qui va certainement se reconnaître. Elle m'a fait rire parce que elle m'a dit qu'elle avait passé... Je vais raconter ta vie, non mais je rigole. Qu'elle avait passé tout un vendredi soir à regarder mes vidéos. Je me suis dit putain la pauvre. donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.